Ah que coucou toi, j'espère que tu vas bien. On se retrouve ensemble pour faire la vidéo du dimanche, la vidéo des énergies de cette semaine. Bon, on va voir un petit peu, j'essaie de faire le plus court possible parce que je sais que c'est un peu long. On va voir par qui on commence. Ah bah on commence par les premiers, par les béliers. Oh lolo, oh lolo. Alors il y a certains béliers qui vont être très fatigués et puis il y en a d'autres qui vont être très timide face à quelque chose qu'ils reçoivent, face à une visite, une personne qu'on aime. Alors, est-ce que t'as pas quelqu'un qui va vouloir venir donner un coup de main à cette personne qui est super fatiguée? Est-ce que t'as pas cette personne super fatiguée qui rentre du boulot, qui fait quand même une visite à son chéri, sa chérie? Tu verras bien. Mais on a une notion ici de fatigue, mais vraiment très très éprouvante. Alors il y a peut-être un enfant également qui fait une tête de trognon là, Mimi, je t'aime. Ouais, mais je suis crevée, tu vois. Et une notion, t'as foncé, t'as foncé, t'as foncé, t'as fait plein de choses et au final, t'es un petit peu fatigué. Non, tu sais quoi, je te prends pas les languettes. Alors, un peu tes énergies, petit bélier, pour cette semaine. Et on terminera par le centre du tirage. Alors, on a des personnes qui sont dans une certaine douleur. Ça peut être en lien avec un quoi? Ah, un scorpion. Ok. Alors, on a une notion ici pour les béliers. Cette semaine de douleur, de chagrin, de désharmonie, de désespoir. Il y a quelque chose qui a été très souffrant chez certains béliers ici et qui va l'être. Mais tu vas réussir, alors si c'est dans le cas d'un divorce, si c'est dans le cas de la perte d'un proche, parce que ça peut arriver, de quelque chose de douloureux qui s'est passé, peu importe l'événement, on te dit que tu vas réussir à préserver jusqu'au bout tes responsabilités et tes projets. Alors, ça peut devenir un fardeau. Pour certains, on voit que vos projets, ben oui, vous les aimez, mais que ce soit vos enfants ou votre travail, ben ouais, ça vous pèse un peu et il y a une notion de fatigue, de fardeau, mais vous allez arriver jusqu'au bout de ce projet, d'accord? De ce que vous avez entrepris. On a la plume noire ici avec les amoureux. On vous parle de sentiments et d'émotions qui sont naissantes, de couple, de dualité ou de valeurs. Mais là, on te parle vraiment par rapport au petit smiley que je vois ici. C'est vraiment quelqu'un qui arrive à un moment où toi, t'en peux plus, quoi. C'est une relation qui a tout pour exister, mais toi, t'es au bout de ta life. T'as vécu des trahisons, des trucs, des machins, enfin, c'est ce que tu vas vivre, du moins, pour cette semaine du 24-25 novembre. Donc, on voit un sentiment ici vraiment assez lourd de t'as pas arrêté d'essayer peut-être de te séparer, procédure de divorce, déménagement, beaucoup de travail. On voit que tu veux ramener du bois à la maison pour cet hiver, quoi, tu vois. C'est vraiment ça. Tu veux pas que la famille elle ait froid, tu veux pas que ouais, t'en peux plus, tu veux même plus te déplacer, hein. On parle de dualité ici. Il y a quelque chose qu'on aime qui s'approche de nous, mais il y a cette notion de là on n'en peut plus, quoi. On n'en peut plus. Les béliers, vous n'en pouvez plus. Mais on te dit ici, oui, il y a peut-être une dualité qui se forme à l'intérieur de toi parce que tu n'es pas sûr d'y aller ou pas, ou tu n'as pas encore pesé les pour et les contre. Néanmoins, on te dit que l'union fait la force. Donc, c'est une personne qui arrive à toi pour te rendre plus fort. C'est pas, je mets au masculin, tu l'adaptes, hein. C'est pas quelqu'un qui va arriver vers toi pour te mettre du fardeau en plus. Non, non, c'est quelqu'un sur qui tu vas pouvoir te reposer si jamais tu as quelqu'un dans ta vie. Qui arrive dans ta vie prochainement. Mais on te dit également ici que c'est aussi une personne ressource dans le sens où ça peut être un enfant qui sera comme un partenariat, ça peut être un enfant qui va être très collaborant, très qui va c'est pas toi qui il va pas s'appuyer sur toi pour tout, il va être indépendant, indépendante et il va essayer de t'aider au maximum. Alors en fonction de ses moyens bien évidemment, il va pas tout faire à ta place, mais dans cette période de dualité et de fatigue que tu vas accuser, petit bélier, on a quelqu'un qui va te rendre plus fort ou qui va te prêter sa force. Je vois ça comme ça. On te dit également ici qu'en cas de procédure officielle, que ce sera quelqu'un qui sera là pour t'appuyer, pour t'épauler, d'accord? On te parle également que ce petit bonhomme timide, ça peut être ton enfant intérieur aussi qui se révèle à toi et qui te dit mais ne t'inquiète, ça va aller. Tu sais cette petite voix à l'intérieur de toi. Enfin, tu verras. En tout cas, ici, on te parle d'un moment de vérité, de quelque chose de très moral, d'un équilibre qui revient avec la carte de la justice. Donc, on te parle de quelque chose de sain en vrai.
après une grosse trahison, après un sentiment d'échec assez fort, ben oui, il y a cet équilibre qui revient. C'est une très bonne rencontre, hein. Il n'y a pas urgence pour les courses. On te dit ici, c'est pas un rêve qui se concrétise, c'est pas réellement quelque chose dont tu rêvais, parce qu'à mon avis, tu rêvais juste de te reposer, mais ça veut dire que le combat, il n'est pas fini ici. Ça veut dire que le projet là, il est peut-être en train de se finir, mais il y a encore autre chose derrière qui se présente, et je pense que c'est un tout autre projet, peut-être que tu mènes en équilibre avec celui... Euh, j'ai l'impression une séparation, tu prends tes clics et tes claques et tu t'en vas, et à ce moment-là, au moment où tu emménages, peut-être tu rencontres quelqu'un de nouveau. J'ai ça qui me vient en tête. On te dit ici, c'est quelqu'un qui n'entrera pas si tu ne lui ouvres pas la porte. Ok? Donc ça, c'est pour nos amis les béliers. Pour nos taureaux. Wow. Alors, je sais pas ce qui va vous arriver, les taureaux, mais il y a un sentiment de défaite cuisante. Défaite cuisante. Alors, soit quelqu'un revient en larmes et veut te demander pardon parce que, punaise, mais comment tu as été en colère, enfin, il a été en colère ou elle a été en colère, et elle a fait des bêtises, mais elle t'en veut encore un peu, cette personne. Elle est triste parce que tu as peut-être donné coup de grâce, il y a une notion comme ça, et toi, tu vas le voir, tu vas voir ça, tu vas te dire, mais punaise, qu'est-ce qu'il fout là? Alors, ça me fait plaisir, mais en même temps, je dois m'attendre à quoi? Il y a une notion de ne pas savoir à quoi s'attendre aussi. Il y a quelque chose qui va vous mettre des larmes aux yeux. Alors, ça peut être quelque chose de très triste, mais, euh, mais je pense pas. Je vois des grosses excuses, et je vois quelqu'un qui pleure parce qu'il s'y attendait pas, quoi. Ou alors, pleure de rire. Tu vas éclater de rire juste après, tu verras si ça te parle, mais mais non, je voulais pas, et puis tu m'as fait du mal, et t'es en colère contre toi, mais je t'aime. Tu vois, ce genre de choses. C'est ça que je vois, moi. Ouais, on se tourne complètement le dos, hein. Franchement, là, regarde, c'est vraiment super significatif, hein. Toi, tu regardes par là, l'autre, il regarde par là, et il fait des nouveaux projets, tu vois, ou c'est l'autre qui regarde par là, et toi, tu regardes à l'avenir. Tu tournes vraiment le dos. Il y a une notion comme ça. Bon, pour certains, ici, dans les taureaux, on vous dit de faire preuve de sagesse pour cette semaine. Il y a une notion que c'est peut-être avec un papa que vous vous êtes effrité. Il y a peut-être une notion comme ça. Il y a de la créativité, par contre, hein. Ce bâton, tu l'as en main, mais pas pour rien. Bon, on te dit ici de faire preuve de sagesse cette semaine, de prendre la direction des choses, mais de rester dans un comportement, une attitude plutôt éthique. On te dit également de faire preuve d'optimisme et de confiance en l'avenir, puisque tu es le propre architecte de ton cœur, le propre architecte de ta vie. Il te suffit juste d'une étincelle de curiosité pour pouvoir aller vers tes rêves. Néanmoins, tu auras besoin d'encore un peu de patience pour passer au-dessus des épreuves. On te dit également qu'il y a des actions qui ont été cachées, des choses que quelqu'un a faites, hein, peut-être en arrière-plan, et qu'il regrette, hein, mais il y a de la manipulation, de la tromperie et des mensonges. Alors, il y avait une intention de nuire. Est-ce que cette intention de nuire va... Ouais, ça va partir en nœud de sucette. En nœud de sucette. On parle de détermination, de passion et de guerrier. Donc, il y a eu... moi, en voyant ça, je vois vraiment quelqu'un qui a essayé de dérober les épées pour éviter un combat, mais j'ai l'impression que le cavalier ici, il est dans l'eau, quoi. Il n'arrive pas. Alors le cavalier est dans l'eau, il n'arrive pas à avancer. Et la 7 d'épée, c'est les actions cachées. Donc on a vraiment comme si qu'on avait inondé le cavalier d'épée pour ne pas qu'il puisse venir trancher dans ta situation, quoi. Où on t'a empêché de choisir quelque chose, on t'a empêché de faire preuve de détermination. On a vraiment quelque chose d'assez fourbe qui a pu être fait, d'où les excuses. Néanmoins, on te dit que si tu fais preuve de sagesse dans la direction que tu entreprends, je suis désolée, je suis un peu perturbée parce que ma fille, elle chante, et que tu fais preuve d'optimisme et de confiance, que tu vas y arriver à te sortir de cette trahison, hein, d'accord? On te parle de garder l'esprit curieux et de comprendre que c'est toi qui dois créer ton futur, et il est temps de regarder en patientant, patiente pour ton futur si tu es bloqué à cause de manipulation, mais ici, patiente en regardant ce que tu vas créer demain, quoi. Ici,
c'est ta détermination de toute façon qui va payer cette semaine, petit taureau. Et on te dit ici de faire preuve de passion dans ce que tu fais, de mettre de l'amour là-dedans. Ouais, ben on a l'amant, on a le cavalier de coupe. Hein. On a quelqu'un qui est rêveur, romantique et fantaisiste qui arrive à toi. J'en prends une dernière par rapport à ce cavalier de coupe. Qui m'en disent un peu plus. C'est peut-être un sagittaire ou un scorpion. Alors, on parle de stabilité, de joie, de bonheur, de bon environnement. Donc, tu vois, ici, il y a peut-être eu un peu beaucoup de manipulation. Alors, il y a eu des actions cachées. Mais alors, peut-être que tu as... peut-être que tu es papa, simplement. Peut-être que tu es simplement papa. Que tu es quelqu'un qui aimerait construire quelque chose de nouveau. Et qui a eu une étincelle de curiosité pour quelqu'un ou qui va l'avoir. Et tu as peut-être quelqu'un dans le viseur actuellement, si c'est au niveau d'une relation sentimentale. Et on voit que tu fais preuve de patience, du coup, pour aller vers cette relation. Néanmoins, on te dit, il y a des tromperies et des mensonges qui ont eu lieu d'une part ou de l'autre, peut-être juste pour plaire, en fait, hein, pour plaire et convenir à la personne. On a porté des masques pour lui plaire, c'est possible, hein. Mais c'est pas que. C'est peut-être que la personne également vit des actions cachées autour d'elle aussi, hein. C'est possible. On te dit ici peut-être que la personne que tu convoites, c'est cette personne ici qui vit quelque chose d'assez dramatique dans sa vie et qui doit se battre continuellement pour vivre, pour aller vers ses passions, vers ses rêves, vers une tranquillité, tu vois. Mais on te parle soit de toi, soit la personne en face, qui est dans une énergie quand même assez romantique et fantaisiste. Donc c'est pas perdu d'avance, d'accord? C'est pas perdu d'avance. Alors, on voit quelqu'un ici qui débarque de nulle part dans ta vie cette semaine, petit taureau. On te dit ici que tu vas déployer tes ailes et que tu vas briller. Tu seras beau et belle. Alors, on te dit quelqu'un a pompé trop longtemps ton air. Alors, il y a peut-être une notion aussi que quelqu'un te siffle dans les oreilles assez souvent ou te gonfle en arrière-plan ou te trompe ou met des actions en place qui te ralentissent. Peu importe, tu vas avoir quand même l'ascendant là-dessus puisque tu as la détermination et la force nécessaires. En plus, tu es sur un cheval et pas à pied, donc tu vas y arriver. Et on te dit que si tu convoites quelqu'un, dis-lui que tu l'aimes si c'est le cas, d'accord? C'est important que tu lui dises. Ah, il y a une notion de demander pardon à une personne qui te gonfle encore hein, pour avoir la paix. On te dit que tu auras le succès dans tous les domaines et il se peut que si tu rencontres quelqu'un, encore une fois, que tu sois chaud comme la braise. Ok? Bon, ça s'annonce plutôt pas mal pour les taureaux. Alors, les gémeaux. Les gémeaux, on vous dit quoi? On a quelqu'un qui préfère regarder ailleurs, qui a d'autres plans. Les gémeaux, ici, on a une notion de « Ouf, j'ai échappé belle. Ça va, elle l'a pas vu. Ça va, elle l'a pas compris. Ça va. » Une notion qu'on cache quelque chose et on est content que personne ne le sait. Ici, c'est cette notion de oui, mais comment je t'expliquais ça? Ben, tu manques à quelqu'un en fait. Soit c'est toi qui éprouve ce sentiment, soit c'est la personne en face, mais il y a une notion de manque. On est triste, on n'est pas content parce que t'as pas donné de nouvelles. Enfin voilà, mais tu manques à la personne. Elle a les joues rouges, elle est timide, mais en même temps elle est un peu en colère. C'est une colère triste, tu vois. Et on a une notion de ruse aussi avec le renard. Donc quelqu'un qui préfère peut-être travailler que d'aller vers les sentiments, quelqu'un qui regarde ailleurs ou qui fait semblant de regarder ailleurs, et là c'est une grande trahison, enfin une grande trahison non, une grande mise en scène, une grande pièce de théâtre pour que toi tu reviennes, tu vois. Et cette personne qui regarde à côté pour dire de t'attirer à elle, bah, elle se dit ouf, ça a marché, tu vois. Si tu reviens, ça a marché et vice versa, hein, si c'est toi qui as fait ça. Tu verras. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour les Gémeaux? Les Gémeaux. En tout cas, vous avez eu chaud sur quelque chose, les Gémeaux. Il y a un ouf. Ou tu sais, je prends mon cas, hein, je vais finir à la rue bientôt. Enfin, j'ai cette notion, punaise, mais j'ai échappé belle, mais toi, tu te rends pas compte de ce que j'ai vécu. Et tu vas te mettre à chialer, tu vois.
Tu vas te mettre à chialer parce que punaise, mais t'as attendu tout ce temps pour venir me chercher, c'est quoi ce bazar et tout. Et t'as l'autre qui va arriver et qui va te dire comme ça, ouais, mais j'ai tout mis en place et j'ai tout géré. Ouais, bah, je sais pas si ça va passer, hein. Je sais pas si ça va passer, hein. C'est, j'ai quelque chose à te dire. Je sais pas comment tu vas le prendre, mais j'ai quelque chose à te dire. Bon, il y a une fin de cycle et on te dit que laisser les choses se terminer, d'accord? J'ai quelque chose à te dire, mais je sais pas, voilà. Et t'as la réaction là, ouais, mais la colère, la tristesse, mais en même temps on est content de voir la personne, mais punaise que ça a mis longtemps. Et l'autre qui dit, ben oui, mais j'ai géré, j'ai la classe, j'ai tout préparé et tout. Ouais, mais t'as tout préparé en combien de temps, c'est ça? 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans? Enfin voilà, il y a une notion comme ça. Tu vas faire dodo, toi? Punaise, j'arrive même plus à me concentrer. Alors, il y a une notion ici avec la 5 de denier, de période de carence, j'allais dire d'errance. Au centre du tirage, ça claque comme ça. Il y a un taureau là. C'est le temps des récoltes. Peut-être pour un poisson, tu verras. En lien avec un poisson, peut-être. Bon, ici on te dit famille, amour. Je sais pas, c'était dans ce secteur-là. Famille, amour, poisson, lune, prochaine pleine lune. Tu verras. On te dit ici, il y a une période de pauvreté. D'accord? Mais malgré les carences, malgré le manque d'assurance, tu vas réussir à aller de l'avant. On te dit néanmoins, c'est toi qui seras à l'initiative d'un nouveau projet, parce que ça ne va pas arriver tout seul. Et c'est ce nouveau projet que tu as mis en place ou que tu vas mettre en place qui te donnera une récolte certaine. D'accord? Alors, bien évidemment, là, on ne voit pas de couple, puisqu'on voit la 4 de denier, j'allais dire. Bon, c'est que voilà. On voit la 4 de coupe. On voit que tu as de l'ennui, manque d'énergie, la fatigue, enfin voilà. Mais il y a quand même quelqu'un qui te propose une coupe ici, à toi, petit Gémeaux, qui est dans l'ennui. Et on te dit que si tu l'acceptes, ce sera une très grande célébration et un très grand bonheur. Il y a une fête, hein. Il y a une fête. Tu vois, oui, mais j'ai mis longtemps à revenir. Mais ouais, mais t'as pas vu tout ce que j'ai vécu, machin, machin. Ouais, mais j'ai géré, tu vois, cette notion. Et on te dit que la personne qui arrive à toi en amour, c'est un lien d'âme. D'accord? Si c'est au niveau du travail, on te dit simplement que c'est une personne, ou en amitié, hein, qui sera liée par le même, la même conception des choses que toi, le même intellect. Lien d'âme et de l'esprit. Tu vois, une connexion entre l'âme et l'esprit qui sera parfaite. On voit également avec la 4 de coupe que tu es quelqu'un qui a peut-être mis beaucoup de temps à réfléchir et à devoir te reposer parce qu'il y a eu une période de pauvreté, de carence, de manque. Peut-être tu as fini à la rue, enfin voilà, t'avais peut-être plus rien et tu as dû te remonter la pente et travailler très dur pour en arriver là. Ok? Allez, on recommence à se nourrir de bonnes choses pour les Gémeaux ici. Qu'est-ce qu'il y a? Bon, par contre, c'est pas l'heure d'avoir un bon bain chaud. Là, très chaud, il n'y en a pas. On se nourrit de bonnes choses, on prend soin de sa santé. Si les Gémeaux, on va montrer ses sentiments. On cache plus sa pensée là. On montre ses sentiments, on montre ce qu'on ressent. Alors, il y a quelqu'un qui se décide de se montrer, mais c'est pas le monstre. C'est la bonne personne. Donc c'est quelqu'un qui, soit quelqu'un revient du passé pour, ben voilà, te dire tout ça, soit c'est en rapport avec une personne qui t'a traumatisé, ta question dans ta tête actuellement, et on te dit non, si c'est à lui que tu penses, ce n'est pas lui. Ce n'est pas un monstre qui revient du passé, d'accord? Et on te dit que tu vas râler et que tu vas t'en prendre à tout. Une douche froide. Et c'est la clé de ton blocage, mais tu vas prendre une douche froide. Donc ça, il y a une notion ici de vraiment être dans une certaine déconvenue, quoi. Bon, attends, je vais voir une mouchette. Allez, on continue. Cancer. Ah bah justement, tiens. Cancer. Ah bah tiens, il n'est pas content, les cancers. Alors, je crois que vous n'êtes pas prêts à être reçus comme ça. Il y a une notion que vous allez tellement vous faire engueuler que vous n'allez pas vous y attendre. Alors, si c'est un enfant cancer, bon, ça m'étonne même pas parce qu'en ce moment, la mienne, elle est plutôt irritée. Mais toi, c'est pareil. Il y a une notion de tu vas faire des bêtises, ça passe, ça passe, ça passe. Mais là, ça passera pas. Et tu vas te faire bien gronder. Tu vois, une petite gueulante, là. Parce qu'en plus, t'as vu les cernes sous les yeux, là?
Je sais pas si tu les vois. Je sais pas si tu vois. Tu vois les cernes sous les yeux, les petites auréoles là? Je crois que la maman elle est fatiguée ou le papa. Il y a une notion ici d'être vraiment plutôt fatigué là, la communauté. Les cancers, vous allez vous faire taper sur les doigts par quelqu'un d'autre en lien avec votre entourage ou votre employeur, je sais pas. Il y a une notion, on est fatigué, on va se prendre une gueulante là. J'entends le oh. C'est en lien avec Sagittaire, Capricorne ou Verseau. Et c'est en famille. Famille, amour. Ok. Il y a de l'amour, mais il y a de la gueulante. Alors, on parle ici de faire preuve de modération. Donc, vous allez essayer de tempérer les choses, les cancers. Vous allez essayer de garder un certain équilibre cette semaine. On vous dit ici que de toute façon, vous n'avez pas autre chose à faire que de trouver des compromis dans une situation qui est peut-être un petit peu rocambolesque, j'entends, tu vois, j'entends rocambolesque, voire même, t'as fait une grosse connerie, t'as mis de la peinture rouge sur la robe de mariée blanche de ta tante ou je sais pas quoi. Enfin, j'ai vu ça, donc ça peut être ça. On a ici le fait de faire preuve de bienveillance et de générosité envers la personne que tu auras lésée, parce qu'en l'occurrence, c'est toi qui vas léser quelqu'un ou c'est toi qui vas te mettre en colère, hein, mais sur une autre personne, c'est possible également. Hein, énergie du cancer qui est fatiguée, qui se met en colère sur quelqu'un d'autre. Mais il y a quand même une interaction entre deux personnes ici. Alors, soit c'est des gens qui sont fatigués, qui vont s'énerver et qui vont après avoir un coup de pompe, une tourniole, une chute de tension, enfin, tu verras. Ici, on te conseille pour cette semaine de faire preuve de tempérance et de trouver des compromis avec des gens autour de toi, avec les interactions que tu auras autour de toi, que ce soit en couple, peu importe, d'accord? On te dit ici qu'il y aura de la générosité qui arrivera à toi, donc il va y avoir un acte de charité, de bienveillance. Soit c'est toi qui en es à l'origine, soit c'est toi qui en es le destinataire. Dans tous les cas, on te dit que ça va te permettre d'aller de l'avant et d'initier un nouveau projet ou du moins d'y penser. On a encore l'aigle sur l'épaule du monsieur. On te dit ici que des sentiments amoureux vont naître également, peut-être de cette rencontre généreuse, mais pas que. C'est peut-être, ça a peut-être rien à voir, mais bon, tu verras. On te dit ici que va en découler des sentiments profonds. Donc, c'est quelque chose de valeur. Donc, il y a la naissance de quelque chose d'émotionnellement valorisant au niveau du couple. C'est les premiers moments d'un couple, c'est l'amour, quoi. Néanmoins, on a un amour qui est plutôt charnel ici. Moi, c'est ce que je vois. Un amour où il y a des secrets, où on connaît pas toute l'histoire de la personne et où il pourrait y avoir des mensonges. L'avantage, c'est que si elle fout le bordel maintenant, c'est que je vais pouvoir dormir plus longtemps demain matin. Bon, c'était une parenthèse. Roi de bâton, c'est un père. Alors peut-être qu'il y a un papa qui arrive avec qui il y a peut-être eu une notion de charnel auparavant ou c'est une notion de charnel maintenant, mais ça va devenir un papa. Donc soit tu as un enfant, soit tu vas en avoir un. On a ici un couple qui va prendre en sagesse, qui va prendre la direction de quelque chose de plus sain et de plus éthique et qui va prendre en sagesse. Tu verras comment ça te parle. Alors, il y a une vidéo que tu vas voir qui est pleine de bon sens. Il y a un nettoyage de la maison à prévoir, une rencontre qui n'est pas bénéfique et ce n'est pas des communications amoureuses qui arrivent à toi. On te dit qu'il y a une vidéo pleine de bon sens. Ah, c'est en rapport pour ta sécurité. Tu vois, tu n'as peut-être pas écouté quelque chose. Ici, il y a des conditions posées pour ta sécurité, mais elles n'ont pas été posées. Ces conditions n'ont pas été posées. Il n'y a pas de conditions pour ta sécurité ici. C'est à toi de te mettre dans une condition de sécurité. On te dit ici, il n'y a pas de monstre qui revient du passé. Néanmoins, la personne qui arrive, il y a peut-être un quiproquo avec cette personne. On te dit, prends une grosse inspiration et souffle tout doucement. Dans le cadre de la chute de tension, ça peut rentrer également. On révèle ses sentiments et sa pensée. Bon, je vais aller gueuler, pousser une gueulante parce que là, c'est pas possible. Bon, pour les lions.
Alors, on vous dit pour les lions ici qu'il y a une notion de préparer quelque chose. Alors, soit on prépare quelque chose pour une personne que l'on aime, une féminine, soit on est vraiment dans une énergie. Alors, il y a une notion un petit peu de vengeance ici. Comme si quelqu'un se reposait, prenait soin d'elle, une notion de alors certains lions qui vont défendre leur belle, c'est possible, qui va pouvoir se détendre, prendre soin d'elle pendant que, il y a un lion qui va un petit peu, se mêler de ses affaires pour pouvoir gérer, des choses qui n'avancent pas. Peut-être, hein, des choses qui oppressent cette personne, on va voir. On a également ici une vengeance un petit peu, hein, voilà, je l'ai eu, tu l'as pas eu, enfin voilà, c'est une notion de on a une belle à côté de nous et une belle opportunité ou une belle personne, hein, c'est possible, hein. Ça peut être, également, tu sais, comme si que des personnes se battaient pour leur, entre la voisine qui gueule et qui m'insulte à travers le mur, la petite qui pète un câble et la guidance, je te jure que c'est pas facile. Une notion ici de préparer son coup pour pouvoir se reposer plus tard, tu verras. Alors peut-être que vous avez une cible. On s'en lave les mains aussi. Non, c'est vraiment ça. C'est comme si quelqu'un était là pour prendre les choses en main, pour te donner un coup de main, pour t'aider, je sais pas, dans quelque chose, pour prendre soin, un masculin qui prend soin d'une féminine. C'est vraiment ça, cette semaine. Pour les lions. On vous parle de succès et d'abondance. Donc, on vous dit ici que vous êtes en train de construire votre futur. On vous dit, putain, j'arrive pas, je te jure, elle me casse les pieds. Toi aussi, t'as des enfants cassés, des fois, non? C'est une journée, il n'y a pas de pleine lune aujourd'hui, je crois. Si? Ah, c'est pleine lune. Je sais pas si tu l'entends, tu me diras en commentaire. Bon, on dit ici que tu vas vers l'abondance, tu vas vers le succès. On a vraiment cette notion d'être... Je vais l'attacher, cet enfant. Tu es une personne très abondante, d'accord? Tu es quelqu'un qui a la capacité de créer ta propre abondance. Alors, si tu es dans une position ou dans l'autre, tu verras. Mais il y a cette notion que quelqu'un qui est dans l'abondance arrive à toi pour t'aider à construire, pour t'aider à retrouver l'optimisme, pour t'aider à initier de nouveaux projets. Ici, on a quelqu'un qui est en dépression, hein, quelqu'un qui a été trahi de toutes parts, qui a été dans un fardeau, qui est dans les peurs. On a quelqu'un qui, ouais, c'est vraiment ça, la belle qui se repose, tu vois, elle est vraiment là. C'est comme si quelqu'un qui était dans l'abondance, qu'elle soit matérielle ou spirituelle ou même financière, comme si quelqu'un qui était dans l'abondance, bien va arriver pour initier un projet. Mais c'est pas quelque chose qui se fait de manière lente. Non, non. Le valet, il réfléchit pas, il y va. C'est quelqu'un qui y va. Il y va. Il est optimiste, il sait que il peut t'aider, il sait que ça va le faire. Ouais, changement d'horizon, tu vois, détente, hein. On va voir, attends. On a la mort. Ah, je les prends pas à l'envers, hein. Alors, donc tu vois, c'est quelqu'un qui va avoir une pulsion agressive. Donc on te parle avec le cavalier de bâton ici, donc c'est l'énergie du valet, la pulsion agressive, on y va, on fonce, on a les moyens de défendre quelqu'un, un projet, une situation, peu importe. On va explorer le monde, on va explorer peut-être une nouvelle contrée. Elle va finir. Ah, punaise. Mais on voit que c'est quelqu'un qui peut être un peu dans l'arrogance. Néanmoins, cette personne, cette énergie qui vient à toi, cette personne,
C'est l'énergie que tu as besoin pour mettre fin à ce cycle. Ce cycle de peut-être de trahison que tu as vécu, de désespoir, de dépression. C'est quelqu'un qui va pas laisser les choses comme ça, d'accord? C'est pas quelqu'un qui va te laisser dépérir, ok? Ensuite de ça, soit tu recommences un nouveau boulot parce que cette personne t'aura tendu la main pour commencer un nouveau travail. Ça peut être dans tous les domaines de ta vie, hein. Ça peut être union, travail, famille, peu importe. Mais il y en a quelqu'un qui va quand même taper du poing sur la table ici pour remettre les choses à plat. Et on te dit que suite à cette intervention positive dans ta vie, tu vas récolter, tu vas avoir une récompense, mais par rapport à quelque chose que tu as travaillé pour avoir. Ok? Alors, oui, parce que tu vis un échec dans les projets, dans les démarches que tu entreprends. Mais il y a quelqu'un qui va arriver, qui va te féliciter ou qui va te motiver pour que tu continues quelque chose, un projet ou, je sais pas, des démarches, tu verras. Tout est droit. Il n'y a pas de puce, ça gratte pas, il n'y a pas de pupus. Il y a quelque chose que tu aimes beaucoup, mais que tu vas éviter de faire ou que tu vas éviter de manger pour ta santé, pour faire attention à ta santé. Si tu te poses la question, non, tu as assez de papier toilette, tu n'es pas obligé d'en racheter, tu n'auras pas de panne, de PQ sur le pot. Un mot, un geste et l'univers fait le reste. On te demande de manifester, d'accord? Un mot, un geste, et cet homme ou cette femme fera le reste. C'est peut-être une aide terrestre, hein, tu verras. En tout cas, tu as de l'aide dans un moment où tu es plutôt à terre, ok? Bon, allez. La Vierge. Le rire nerveux, j'adore. Le rire nerveux, c'est vraiment ça. Une barre de rire. Et après, tu vas être figé. Tu sauras plus comment t'exprimer, tu sauras plus comment voir les choses. Là. Il y a une notion ici de mort de rire. Alors, soit quelqu'un arrive avec un grand sourire et tu l'as repéré à 10 kilomètres qu'il avait un masque et tu te fends la poire, mais il y a une notion de vraiment se fendre la poire par rapport à quelqu'un qui porte des masques. Moi, c'est vraiment la photo de celui qui porte des masques. Ou alors, c'est un rire figé. Un rire figé. Tu, tes émotions, bug du cerveau. Il n'y a plus d'émotions, tu vois. Tu vois le truc. Bon, tu verras bien si ça te parle ou pas au moment où ça arrivera. On a le magicien qui sort et qui te parle d'adresse de compétences. Le magicien a toutes les enseignes. Le magicien a la capacité d'agir dans tous les domaines, qu'il le sache ou pas. On a une opportunité qui arrive à toi. Et on a le hiérophant. Donc, on te dit ici que les choses sont précieuses. Les choses que tu crées, les choses que tu mets en place, tes compétences sont précieuses. Alors, est-ce que c'est pour quelqu'un? Est-ce que c'est pour quelqu'un de sage? On voit ici que cette semaine, tu prends conscience de tes compétences ou c'est quelqu'un qui arrive pour te le montrer, d'accord? On voit que tu vas faire preuve d'adresse, que tu vas réussir à débuter quelque chose grâce à une opportunité que tu vas saisir cette semaine. C'est quelque chose que tu débutes qui t'amènera la prospérité, on te le dit. C'est quelque chose de précieux que tu as en toi, que tu vas développer. Et tu auras la sagesse et les conseils, les bonnes paroles. Alors, soit tu es quelqu'un qui donne des conseils et tu es thérapeute, énergéticien, psychologue, psychothérapeute, je sais pas, ou professeur, ou voilà, on a le hiérophante. Donc, soit tu vas faire preuve de sagesse et écouter les conseils de quelqu'un de plus sage aussi, hein, pour pouvoir aller vers tes projets, mais de manière saine et sécure. On te voit faire preuve de tempérance cette semaine et mettre des stratégies en place. Il est possible de trouver des compromis également cette semaine. Alors, on va te demander de poser des compromis cette semaine. On te dit de ne pas céder le pas. Donc ici, tu vas défendre ton projet, tu vas te prioriser et tu vas être très stratège cette semaine, énergie de la Vierge. On te dit ici de faire preuve de modération néanmoins, de trouver un certain équilibre, mais pas de compromis. On ne cède pas le pas sur son bonheur, sur son bien-être et sur ses objectifs et ses projets. D'accord? Et on voit que tu pourras aller de l'avant sans hésitation si tu arrives à garder tes projets si tu es équilibré dans ta dualité intérieure. Si tu arrives à tempérer ce que tu souhaites et ce que l'autre souhaite. Il y a une notion de conciliation ici.
C'est en rapport avec quelque chose que tu as peur de perdre. C'est des économies ou le fait de garder son argent pour soi, d'être avare. Moi, je pense plus qu'il y a des économies que tu as peur de perdre ou quelque chose auquel tu tiens. En fait, il va falloir équilibrer ta dualité intérieure par rapport à cette chose que tu as peur de perdre. Soit tu fais confiance à l'univers et en tes capacités et en ta sagesse, soit tu ne le fais pas. D'accord? Mais elle a fini! Non mais, je te jure. Tu dois de l'argent à quelqu'un et tu vas offrir tes services. Donc, tu vas devoir de l'argent à quelqu'un, mais tu vas offrir tes services également. OK? Hop. Alors, donc, c'est dans les vieilles marmites qu'on fait les plus toxiques. À l'envers, ça donne quoi? Eh ben, c'est dans les nouvelles marmites qu'on fait les plus saines. C'est t'en dit. Il y a une manipulation qui n'a pas été révélée. Il y a une manipulation qui ne sera pas révélée. Est-ce que tu vas acheter tout ce qui est vieux et ne plus te laisser intoxiquer par ça? C'est possible. On te dit ici, on n'espionne pas tes communications si tu te poses la question, mais on s'en fiche pas de ce que tu ressens. Donc, on va arrêter d'espionner tes communications. On va enfin prendre en compte ce que tu ressens, ce que tu vis, et on arrachera le pansement, mais pas trop vite, tu vois. Il y a quelque chose qui va tout doucement se retirer, se défaire de toi, mais quelque chose qui est censé faire mal, tu vois. Et ça va se faire avec tempérance, donc c'est cool. Alors ensuite, pour les balances. Bah, tout est ok, les balances, je gère. Il y a quelqu'un qui met des moufles. Alors, soit on se porte volontaire pour aider quelqu'un. C'est un groupe de personnes ici, des balances. Tout est ok, je gère, j'ai mis les gants, je fais à manger, il n'y a pas de problème. Je me porte volontaire et il y a une notion comme ça. On est content. On est content et on gère cette semaine. Les balances, vous êtes contents et vous gérez la situation parfaitement. On voit que vous avez la force, mais pas tout seul. Alors, soit vous êtes avec votre dualité intérieure, enfin votre part divine à l'intérieur de vous et vous êtes totalement réconciliés. Et pour le coup, bah, on vous parlera ici de l'union qui fait la force. Donc, c'est toi qui as trouvé ta force intérieure. Mais on peut te parler également de deux personnes qui font la cuisine ensemble, le projet, ou qui préparent quelque chose ensemble, mais de plutôt positif. Et on vous dit ici, l'union fera la force. D'accord? Il y a un poète, donc quelqu'un qui est dans la nouveauté, quelqu'un de curieux, quelqu'un qui est amoureux. C'est quelqu'un qui va peut-être se déclarer, hein, déclarer sa flamme également dans ta vie. On va suivre un projet en équipe. Donc, est-ce que c'est pas l'écriture d'un livre? Est-ce que c'est pas la création d'une entreprise, mais avec quelqu'un qui est fort dans la poésie, dans l'amour, dans on a l'énergie du poisson également, hein, ici avec le valet de coupe. En tout cas, il y a une union très positive avec quelqu'un qui ne te ressemble peut-être pas, mais qui va pouvoir travailler à tes côtés et mettre de la magie, de la poésie dans ta vie. On te dit, il y aura un lien âme-esprit. D'un côté, c'est l'âme, de l'autre, c'est l'esprit. Ouais. Et ce sera pendant une période où tu seras en train de faire des... Alors, soit tu mets des choses en place, tu mets de l'argent à place, on dirait que tu mets de côté. Alors, soit en attendant d'être en équilibre avec ta pensée, soit en attendant de trouver quelqu'un pour mettre en place ce projet, mais tu mets des sous de côté. Et tu économises plutôt pas mal pour dire de pouvoir réaliser ce projet en équipe. Il y a une notion comme ça. Ou alors, c'est cette notion de travail d'équipe pour pouvoir, oui, apporter un nouvel enseignement et les finances à une... alors, peut-être que le travail d'équipe, c'est avec une grande prêtresse et que tu vas apporter les finances à cette personne pour pouvoir aller vers ses projets, tu verras. Dans tous les cas ici, on a un fardeau qui sera porté à plusieurs. C'est une nouvelle expérience, mais vous aurez la réussite. On vous parle de fierté et de victoire à la fin. On vous dit de persévérer jusqu'au bout
et d'achever ce projet, hein, de vous responsabiliser, mais aussi de partager le fardeau, hein, si c'est un projet d'équipe. Si c'est ta dualité à l'intérieur, bon, tu fais tout seul, mais je veux dire, ici, on parle de quelque chose qui va peser lourd. Alors, lourd positif ou lourd négatif, c'est toi qui le verras, mais ta persévérance, tu vas y arriver jusqu'au bout, ok, de ce projet. C'est peut-être la fin d'un projet pour le début d'un nouveau, hein, tu verras. Bon, je fais une pause. Et je reviens. Une demi-heure plus tard, mais je reviens. Ça va aller. Je suis désolée pour le début. Bon. Ah oui, je vais, à force de répéter tout du mal. Quand c'est pas à toi que je répète tout du mal, quand c'est pas elle, c'est l'administratif. Quand c'est pas l'administratif, c'est au médical. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Après, t'as plus le choix. C'est fin de semaine, on ne peut plus. Et voilà. Scorpion, allez. Bon, il y a quelqu'un qui est content de te voir, mais tu vas prendre une baffe quand même. Alors, il y a une notion de ne pas avoir compris quelque chose et de se prendre une claque, mais pas une claque dans le sens peut-être figuré, enfin dans le sens manuel, mais dans le sens moral, tu vois. Ouais, j'avais pas compris que tu étais dans cette situation, je pensais pas que tu vivais ça, et alors t'as quelqu'un en face qui est content de te voir, mais qui, voilà quoi, tu vois. Punaise, il était temps, quoi. Je te l'ai expliqué, t'as pas compris, tu te fous de moi. Enfin, à un moment donné, alors soit tu te prends vraiment une baffe, soit c'est une claque au moral, mais tu vas te prendre un coup aujourd'hui, enfin cette semaine, ok? Allez, on va voir un peu pour toi. Je t'ai même pas rallumé les bougies, pour finir. Je te les rallume. Ouais, non, j'ai rallumé pas. Ça rien. Hop. On te dit quoi? Ah, on a l'étoile. Ça veut dire que le pire est derrière. Si l'étoile, elle tombe, c'est que le pire est derrière, normalement. Bon, on te dit ici de suivre ce qui t'inspire en ce moment, de retrouver la lumière, d'accepter de retrouver la lumière. Alors, on a ici, est-ce que le microphone... Oui, ça va. Donc, on a ici une grande protection sur toi, sur ta relation, sur tes projets, sur ta famille. Il y a une notion ici de garder espoir, mais il y a aussi une envie de faire preuve de générosité, de mettre, d'être la bonne étoile de quelqu'un. C'est comme ça que j'ai l'impression, envie de tendre la main, d'être la bonne étoile de quelqu'un. Et on a la 2 d'épée ici qui parle de dualité, de prise de décision, de choix, d'impasse, enfin voilà. Mais on te dit que cette impasse, elle n'est que spirituelle, psychologique, tu vois. Elle n'est pas réelle, cette impasse. Elle est, c'est une dualité, oui, on ne sait pas si on va faire un choix ou l'autre, mais ça ne tient qu'à toi. C'est pas quelque chose de concret, tu vois. Tu as juste à retirer le bandeau et à ouvrir les yeux et tu verras qu'il y a quelque chose en face de toi, bah oui, qui s'est vraiment transformé. Ça peut être une âme sœur, un frère sœur, tu vois. Enfin, c'est le frère, donc c'est la fratrie. On est ici dans des transformations émotionnelles. Alors oui, peut-être il y a eu des infidélités. Peut-être toi, tu as eu beaucoup de conquêtes ou cette personne en face de toi. Il y a peut-être eu même des infidélités, mais là, on te dit, il est temps de reprendre confiance et de rallumer l'étincelle hein, qu'il y a au fond de votre cœur. Et voilà, quoi, les petits scorpions. Alors, on te dit que la roue... Ouais, bah, t'es dans un truc, toi. T'as l'étoile, t'as la roue de fortune. Bon, on est plutôt pas mal, hein. On a une notion de clairvoyance, mais également de changement de cycle. On a une toute nouvelle direction que l'on prend. On a ici une notion de destin aussi sur ce chemin de vie. On est... ouais, t'es à un tournant majeur de ta vie. Et tout va être à une décision de ce tournant. À toi de voir si tu veux rester dans cette notion d'infidélité ou si tu veux aider quelqu'un, inspirer quelqu'un, tendre la main à quelqu'un, être la bonne étoile de quelqu'un. On te dit que si tu vas dans la direction dans la bonne direction, on va dire, si tu tends la main à quelqu'un, même si tu as été infidèle, même si voilà, si tu sors de ce schéma passé où tu voulais c'est peut-être un comportement aussi pour ne pas voir ce qui se passe à côté de soi ou ce qui se passe dans une union ou quelque chose que tu as aimé par le passé. On te dit, dans tous les cas, il y a une notion de roue de fortune par rapport à une relation.
Alors, ça peut être une relation amicale comme une relation sentimentale ou professionnelle, peu importe. Mais on voit que tu vas retrouver quelqu'un que tu connais, quelqu'un de longue date, quelqu'un que tu connais peut-être même depuis tout jeune. Et on te dit ici, néanmoins, tu as envie d'aller vers cette personne, mais tu as le souci du détail. Et comme tout n'est pas complètement peaufiné, eh ben, il y a une notion que tu préfères regarder, ou c'est ce que tu as fait jusqu'à présent, regarder dans une autre direction parce que c'est pas parfait, parce que tout n'est pas mis en place. Mais ce que tu n'as pas compris, c'est qu'il va falloir bouger tes fesses et décider d'ouvrir les yeux et mettre en place les choses si cette relation, c'est une relation à laquelle tu tiens. Et on voit que tu vas quand même faire le pas, malgré peut-être que tu as peur de te prendre une claque, mais tu vas quand même faire le pas parce qu'on a une réaction en face de toi, tu vois. Et comme on a une réaction en face de toi, c'est que tu as fait le pas, la démarche, ok? Ok. Bon, tu vas l'entendre que c'est normal, elle a fait une sieste trop tard, et voilà. Bon, bref, c'est pas de la faute ni de l'un ni de l'autre, et voilà. Alors, Sagittaire, il y a une notion de caprice dans l'air et de quelqu'un qui ne réagit absolument pas, qui fait ses crottes de nez. Alors, est-ce que c'est toi qui gueules sur ton enfant et que l'enfant en a rien à battre, il comprend pas ce que tu veux et du coup il se fait les crottes de nez, tu verras. Il y a quelqu'un qui va peut-être faire une crise et toi tu vas passer à ce moment-là, te dire mais qu'est-ce qu'il veut celui-là, qu'est-ce qu'elle veut celle-là. Petit Sagittaire, vous allez être confronté à une personne qui ne réagira absolument pas à vos caprices ni à vos gueulantes, à vos gueulardises. À vos gueulardises. Je lui ai proposé de faire un puzzle, elle veut pas. Elle veut crier dans la maison. Mais c'est pas l'heure. Et quand c'est pas l'heure, c'est pas l'heure. Alors, bon, ici pour les Sagittaires, on voit que vous allez rencontrer quelqu'un. Alors la 2 de coupe, c'est une relation, je vais dire, basée sur l'intimité. Ce sont des sentiments qui sont partagés. Je regarde si... ouais, c'est partagé. Je regarde s'il y a d'autres informations sur la carte. Non, on voit une belle relation, une relation complémentaire. On voit l'impératrice qui sort ici, donc c'est peut-être un masculin ici dans les Sagittaires qui rencontre son opposé, mais sa notion de la beauté, tu vois. Ou c'est quelqu'un du signe du Sagittaire qui va donner le meilleur de soi-même pour cette relation. Ok? Qui va se faire beau, qui va donner le meilleur de soi-même pour cette relation. On voit ici qu'il y a quand même une notion de pouvoir. Hein. C'est peut-être une relation qui va t'apporter beaucoup de pouvoir dans le sens où peut-être tu vas rayonner davantage grâce à cet amour, grâce à cette complétude et ce sentiment de ne plus être seul. On te dit ici, tu as l'intelligence et la raison qui seront complètement équilibrées. C'est-à-dire que tu vas faire preuve de logique et de clarté pour aller dans cette relation et pour pouvoir faire quelque chose de beau. On te dit que tu vas même pouvoir te reposer, recouvrer des forces, de l'énergie pour pouvoir créer quelque chose de joli. Alors, tu es peut-être un artiste, quelqu'un de... On a de l'amour, hein, ça c'est clair et net. On a quelqu'un qui te chante la sérénade cette semaine, petit Sagittaire. Mais on a également beaucoup de projets en lien avec de la nouveauté, de la curiosité et de la poésie. Donc, peut-être tu vas mettre de la poésie dans ta vie cette semaine. En tout cas, si ce n'est pas grâce à la relation. Moi, je pense que c'est grâce à cette relation que tu vas pouvoir te reposer. Dans tous les cas, après ce temps de repos, il y a une notion peut-être pour certains Sagittaires d'écrire un livre. Il y a une Vierge qui va être mort de rire par rapport à un Sagittaire. Je ne sais pas, est-ce que tu vas rencontrer une Vierge, tu verras. Mais il y a une notion ici de récompense après un dur labeur, après beaucoup d'efforts. Ok? Donc, tu vas récolter, tu vas vers quelque chose de plutôt chouette, tu vas récolter. Mais est-ce que tu vas te reposer pendant que ça pousse? Est-ce que tu as déjà préparé ton projet avant cette rencontre ou est-ce que c'est cette rencontre qui va faire naître ce projet dans lequel tu as travaillé de manière quand même assidue pour pouvoir y arriver? Si tu es fatigué, que tu as besoin de repos, c'est que tu as déjà mis en place les choses. Et c'est peut-être des écrivains, des personnes qui font du journalisme. Je vois du journalisme, je vois des rapports de stage, des personnes qui écrivent, des cours de français. Enfin, il y a des notions comme ça. Alors,
Il y a un doudou qui sera perdu. Donc, quelque chose qui... un doudou. Il est possible que cette semaine, les Sagittaires, vous perdiez un doudou. On vous parle de problèmes de justice à prévoir dans un sens ou dans l'autre. Là, c'est plutôt dans ton sens à toi. À mon avis, c'est peut-être par rapport à ce projet. Pendant que tu te reposes, peut-être qu'il y aura quelque chose à officialiser. C'est ce que je ressens. Il y a un apprentissage ici également qui sera rapide. On te dit qu'il y a des conditions qui seront posées, mais c'est pour ta sécurité. Pas de petits tracas à prévoir et pas d'accident. Alors, il y a quelqu'un qui va arriver en face de toi. Tu vas penser qu'il se fait passer pour quelqu'un de bien. On te dit non, non, c'est vraiment quelqu'un de bien. C'est vraiment quelqu'un de bien qui arrive dans ta vie. Alors, soit c'est cette personne, soit c'est toi. Mais on voit quelqu'un qui a du mal à se relever et qui a du mal à briller. Mais c'est pas pour autant que c'est une mauvaise personne, d'accord? C'est juste une personne qui a besoin de se reposer et de se détendre. Ah, il y en a encore une. Ouais, petite crise dans les finances pour vous, les Sagittaires. Ok. On te dit d'agir sans hésitation si cette personne, si c'est la personne de ton cœur et que tu l'aimes. Alors, Capricorne. Alors, il y a une notion qu'il y en a un des deux en couple ou en amitié, hein, tu verras. Il y en a un des deux qui veut faire une attraction et l'autre qui regarde l'attraction et qui se dit j'ai déjà envie de vomir. Enfin, tu le vois pas, mais il est un peu vert, le bonhomme. On dirait qu'on est trop content de quelque chose. Ou alors, on a fait une surprise, un gâteau à quelqu'un, on est trop content. Ouais, youpi, j'ai fini le gâteau, il est trop bon, il est trop beau et tout. Mais en fait, il va finir à l'hôpital, le bonhomme qui le mange, tu vois. Il y a vraiment une notion comme ça. On a envie de faire plaisir ou on a envie de faire quelque chose qui fait plaisir à l'un des deux, mais ça fait peur à l'autre ou c'est toxique ou ça fait des sensations fortes. Ou c'est pas le goût tout simplement de l'un des deux, hein. Alors, on vous parle d'un certain partage. Encore une fois, on va partager quelque chose. C'est peut-être un peu excessif. Tu vois, le partage est un petit peu excessif. On va dire, prends un bout, prends un bout, prends un bout, mais on va finir malade. Alors, peut-être un amour qui est un peu envahissant. Il y a quelque chose. Alors, on a de la richesse également, hein. On a le 10 de denier, donc c'est un excès de générosité de la part de quelqu'un aussi, c'est possible. On voit qu'ici, il y a quelqu'un qui est au bout de sa vie, et qui est peut-être malade, hein, gastro aussi, ça peut parler, hein, gastro, il y a quelque chose, on n'est pas bien, on est malade, et il y a une notion de quelqu'un qui amène une opportunité à une personne qui est malade aussi, pour pouvoir se reposer, tu verras. Dans tous les cas, cette semaine, pour les Capricornes, on vous parle pour certains d'entre vous d'une notion de quelque chose qui va vous enrichir, quelque chose qui va vous amener de la générosité, ou c'est vous qui amenez de la générosité à quelqu'un. On vous parle ici de suivre certaines traditions, certaines structures, devoir dépendre d'une autorité peut-être, ou reprendre simplement sa couronne et changer d'air, changer d'horizon. On a des déménagements, des vacances et des petits, moyens et grands déplacements qui s'annoncent pour cette semaine pour les Capricornes. À mon avis, elle va être mouvementée un peu pour tout le monde la semaine. Vous allez peut-être même suivre un projet en équipe, partir pour travailler ensemble. Avec la générosité et la 6 d'épée avec les ailes d'ange, là, peut-être moyen qu'il y a une personne qui arrive à toi, tu es trop content. Enfin, il y a une notion... je vois quelqu'un qui arrive, qui est trop content d'arriver ou que tu es trop content de le voir, cette personne, mais il y a du vomi ou du caca partout parce que l'enfant, il a fait... tu vois, et on ne sait pas... C'est possible. Écoute, je sais pas, j'ai des images qui me viennent, alors je sais que ça va parler, donc je vais les dire. Mais voilà. Dans tous les cas, cette union, cette relation, ce recontact ou ce contact avec cette personne va te permettre d'aller de l'avant et d'initier, si pas un nouveau projet, d'y penser fortement. On te dit ici qu'il est possible qu'il y ait un mariage également. On voit qu'on va faire preuve de sévérité. On va trancher, on va rétablir une justice. Tu vas pouvoir aller de l'avant, aller dans une autre direction, aux côtés d'un empereur, ou c'est toi l'empereur qui reprend ta couronne, mais dans tous les cas, vous allez initier du changement dans votre vie pour dire d'aller de l'avant. Quitte à faire preuve de sévérité, vous voulez justice cette semaine. Vous cherchez quelque chose de différent, hein. Vous voulez la justice pour pouvoir après avoir la paix et pouvoir introspecter sur vos croyances. On a quelque chose d'officiel ici, hein. Tu cherches quelque chose de différent, mais quelque chose d'officiel, d'accord? Il est possible qu'il y ait également, que ce soit juste toi, hein,
qui, suite à un gain, à un héritage, puisse partir prendre l'air ailleurs, hein, dans un autre, enfin l'air de manière provisoire ou définitive, hein, tu verras, mais pour établir d'autres projets et laisser le cœur derrière, hein, pour pouvoir introspecter, faire un ermitage, un petit, comment on appelle ça? Un pèlerinage, voilà. Chercher une lumière à l'intérieur de soi, quelque chose qui nous passionne, quelque chose qui nous fait vibrer. Et il y a une notion d'officialiser ça. Alors, soit ça arrive à la suite de grosses épreuves, de grosses souffrances, peut-être tu as assisté à la maladie d'un proche. Enfin, il y a vraiment une notion comme ça. C'est le dégoût aussi, hein, cette carte-là, c'est aussi le dégoût, hein. Tu vois, quelqu'un qui a été dégoûté de tous les caprices que tu as pu faire ou qu'une personne a pu faire en face d'elle et qui lui a cédé un gros héritage pour dire d'avoir la paix. C'est aussi ça. Dans tous les cas, on va officialiser la chose. Je vois pas une notion de souffrance là-dedans, ni de tribulation. Je vois vraiment une notion de d'analyse profonde du pourquoi on a vécu tout ça et du pourquoi on a souffert autant par le passé. Mais cette semaine, je pense qu'on reconstruit et on officialise les choses. Alors, pour les Verseaux. Ah bah, il y a une notion de je t'ai bien eu, ha ha ha, ouais, bah moi ça me fait pas rire. Donc il y a quelqu'un qui va être complètement vanné de quelqu'un d'autre, voilà. Il y a une notion de on fait une bonne blague, mais ça fait pas rire tout le monde cette semaine, les Verseaux. Il y en a un qui est mauvais dans le truc. Alors, on va s'activer, rester en mouvement, jongler avec différents projets. On a le souci du détail, on est persévérant, on va au bout de son idée et dans la minutie, s'il vous plaît. Pour officialiser encore une fois quelque chose. Alors, soit ça se casse la figure, parce que tu es trop dans le souci du détail, tu perds du temps, tu te fatigues et de l'énergie, soit c'est vraiment tu t'actives, tu t'occupes de ta famille et de ton projet en même temps pour pouvoir officialiser dans les temps quelque chose. Alors, ça peut être un devoir de fin d'année, enfin, ouais, ouais. Ça peut être un devoir, ça peut être préparer un mariage, ça peut être plein de choses, hein. Le souci des détails, c'est plein de choses. Mais on voit que tu y mets tout ton cœur et toute ton énergie, quitte à en souffrir même, hein. Quitte à en souffrir. Alors, on voit également qu'il y a eu une suite d'épreuves qui s'est rajoutée là-dessus. Peut-être que tu as eu beaucoup de mal à finir quelque chose, un peu comme cette guidance, dans le sens où on t'a mis des bâtons dans les roues, c'est comme ça que je le sens, mais c'était ouais, c'est des souffrances, des choses qui s'effondraient petit à petit dans ta vie pendant que toi, on dirait, tu sais, il y a une énorme tornade, une énorme tempête, des incendies, des inondations, et toi, tu es au milieu en train de continuer à travailler sur ton projet euh, et t'y mets tellement d'énergie que toi, ben, tu vois pas tout ce qui se passe autour, mais ça t'épuise de devoir maintenir les murs de la maison qui sont prêts à s'effondrer, tu vois. Mais tu continues quand même. Et on te dit, c'est ça qui va t'apporter la stabilité, parce que tu maîtrises les choses. On a un fils également qui apparaît, c'est possible que ce soit ton fils aussi, mais on a de la richesse et de la stabilité ici. Et on a la justice qui va intervenir. Donc on a quelqu'un, soit un roi de denier qui arrive dans ta vie pour rééquilibrer la justice qui est séduit par ton projet, soit c'est toi qui finis un projet qui gagne une stabilité, qui fait les choses à temps pour que tout soit empilé au bon moment, pour que au moment de trancher, tout soit équilibré, tu vois. Eh oui, parce qu'ici, tu recherches la clarté en plus. Donc, peut-être tu vas devoir rendre des comptes à une personne officielle et à ce moment-là, on va rechercher la clarté. Et toi, tu vas dire quoi? Que tu apprends quelque chose de nouveau. On va te dire peut-être que tu es idéaliste. Dans tous les cas, le valet d'épée, il tranche, il va vers ses objectifs. Et oui, il recherche la clarté, mais il a tout envie, moi, de ce que je vois ici, que cette clarté soit belle, que ce soit une belle notion des choses. Tu seras peut-être déçu de voir clair. Ouais. Il y a un truc, hein, tu vas devoir accepter les pertes, hein, parce que tu t'es acharné dans une situation et au final, tout s'est cassé la figure, hein. T'as pas regardé assez autour de toi, j'ai l'impression. Dans tous les cas, s'il y a un truc qui se passe en justice, ça va te permettre d'y voir plus clair dans une situation et ça va te permettre de faire le deuil d'une situation. D'accord? J'ai même l'impression que tu es en train ou que tu vas commencer un nouveau projet. De toute façon, tu auras l'énergie pour le faire et tu vas t'activer pour le faire. Mais
pour faire face à quelque chose qui s'est passé auparavant que tu dois digérer. Je vais regarder un petit peu si on a des petits... je t'avais oublié. Alors, il n'y a rien qui t'échappe, hein, toi. Ça va pas échapper à un petit poisson, cette histoire. L'apprentissage sera long. Les genoux croquent dans les escaliers. Le poids est lourd à porter. Il y a personne qui va intervenir pour t'aider ici. Donc, il risque, lors d'un petit tracas, un accident, tu n'auras personne à portée de main pour t'aider, on te dit. T'as pas entendu. Alors, soit tu fais trop de bruit, soit il y en a pas assez, ou tu n'entends pas bien. Il y a un problème avec la fenêtre ici. Donc, alors, soit t'as pas vu que la fenêtre était ouverte et il y a trop de bruit à l'extérieur, ou il n'y a pas assez de bruit à l'intérieur, enfin, tu verras. Il y a une notion avec le bruit et la fenêtre qui est ouverte ou fermée, ou t'arrives plus à ouvrir la fenêtre, ou il y a un petit tracas. Ça a pas fait de bruit, on l'a pas entendu à l'extérieur. Ah, on n'a pas su ouvrir la fenêtre. Il y a quelque chose qui s'est pas entendu. Peut-être une petite chute ou quelque chose comme ça, et puis tu n'auras pas d'aide parce que essaie de garder ton téléphone à portée de main cette semaine, petit verso. Ouais, alors suite à ça, on te parle de phlématite aiguë. Hein. Tu vas plus pouvoir danser. Phlématite aiguë, les genoux qui croquent. Il y a vraiment un truc, une inflammation des genoux, quelque chose comme ça qui va te clouer au lit un petit peu. Ouh. Alors les poissons, j'ai pas de mots. Si tu as quelque chose pour ça, soit tu as la gazinière qui t'a pété au nez et tu es complètement carbonisé. Mais il y a une notion que c'est toi qui as fait la bêtise, tu vois. Et c'est toi qui as fait la bêtise, c'est moi. J'ai tout fait péter. C'est explosé. Il pétait un câble. Bam. T'inquiète, je gère, petit poisson. Et t'es sûr que tu gères parce que je pense pas que ça va se passer comme prévu. Boum. Incendie. Il y a un truc. On voit noir et il y a un truc qui se passe pas comme prévu. Vraiment, vraiment. Alors, soit t'inquiète, je gère, tu prends la voiture, tu fais marche arrière et celui qui avait peur devient noir de colère. Et il est entre la peur, le choc, il sait pas trop. Il sait pas trop. Tu me diras en commentaire ce que ça te fait penser pour les poissons. C'est assez drôle quand même. C'est assez drôle parce que je vois vraiment la personne sûre et tout, ça gère, ça va bien se passer et tout ça. Et au final, il y en a un qui finit noir comme le poil. Il n'y a plus d'émotion, il n'y a plus. Il a envie de pleurer, il est choqué, il lui manque un bras limite. Alors ça peut être les cheveux en pétard aussi. Bon, il y a une notion de protéger quelque chose, tu vois. Hein. Une notion qu'on a envie de protéger quelque chose. Est-ce que tu as fait un acte de générosité un peu trop grand et ton mari est pas content parce qu'au final, t'as vidé les comptes? Non. Bon. Pour cette semaine, pour les poissons, vous allez protéger vos projets, vos enfants, votre famille, ce qui vous tient à cœur actuellement, vous êtes en train de protéger quelque chose. On vous dit, vous allez avoir la bienveillance ou la protection de quelqu'un cette semaine, ou la générosité, tu verras. En tout cas, on te voit être dans un certain assouvissement, une certaine satisfaction parce que tu as pu finir ce que tu avais à finir. Ah, ou tu as pu réussir à mettre ta main dans la tête de quelqu'un, physiquement ou spirituellement. Alors, c'est le début, on a des émotions pures pour les poissons ici. Ah bah, c'est peut-être un scorpion, hein, parce qu'il y avait une histoire comme ça avec le scorpion. Enfin, bref. Alors, on a l'épouse et on a le défunt. Alors, il est même possible que tu es généreuse, tu protèges les gens, ou généreux, hein, il y a une notion de bienveillance. Alors, est-ce que c'est quelqu'un qui a du pouvoir et qui est quand même plutôt pas mal dans sa vie, qui va t'aider, qui est déjà un homme accompli, satisfait de sa vie, dans une certaine félicité? En tout cas, c'est le début de quelque chose avec des émotions pures. On te voit retrouver un certain bien-être cette semaine. Néanmoins, j'ai l'impression que ça a été tellement compliqué qu'il y a une froideur.
Alors, ça peut être l'épouse, ça peut être une femme autour de toi qui va faire preuve de beaucoup de froideur. On voit une femme libérée également, une femme qui ne doit plus rien à personne, et quelqu'un de très rationnel aussi, qui ne va pas... j'ai pas l'impression qu'on met les sentiments là-dedans. Elle se tient prête, hein, la reine d'épée. Hein. Ouais, alors là, sérieusement, je pense que tu règles un gros problème cette semaine, énergie du poisson. Alors, tu as envie de protéger quelque chose, tu vas y arriver grâce à la générosité de quelqu'un et on te dit tu auras la satisfaction pleine. On te dit néanmoins que ce sera le début pour toi d'un nouveau bien-être. Tu vas pouvoir prendre soin de toi, tu vas pouvoir augmenter tes énergies, découvrir d'autres émotions peut-être. Mais avant, tu dois trancher dans une situation. Et le truc, c'est que tu vas pas attendre là à rien faire. Tu vas partir la chercher, ta réponse. Tu veux la clarté. Et tu vas l'avoir. Une notion que peut-être, ouais, je gère, et il y a une notion de, ça, t'es sûr, ça va peut-être mal se passer, mais au final, tu vas quand même y aller. Bon, tu auras peut-être la porte au nez, mais bon, on verra. La porte ou peu importe. On a quelqu'un qui va t'accueillir avec beaucoup d'arrogance. Hein. Quelqu'un qui est dans sa stabilité, quelqu'un qui en a un peu rien à faire de ce qui se passe autour. On te dit ici de travailler de manière méthodique. Si tu le fais de manière méthodique, tu mets tes bons pions au bon endroit, au bon moment, ça va le faire. Il y a une notion de justice également un petit peu là-dedans. Tu verras. Alors, les petits jetons pour les poissons, avant que j'ai plus de voix. Alors, un genou au sol, on se relève là, on n'a plus les genoux au sol. Tu ne le regretteras pas, on se relève, on n'est plus à terre et tu ne le regretteras pas, on te dit. C'est fini de revisionner d'anciens clichés. Le réveil ne sera pas compliqué parce que tu l'as prévu. Bon, tu pourras pas danser au saut du lit, mais le réveil ne sera pas compliqué. En revanche, oui, tu as prévu, tu sais que tu dois te réveiller, tu sais, donc ce sera pas compliqué, tu vas te lever. Mais qu'est-ce que tu vas avoir la flemme demain ou dans les jours à venir? Ou il y a une notion d'avoir un coup de fatigue. Bon, observons un petit peu au niveau des amitiés. Au niveau des amitiés, on se tient prêt là, prêt à choper le ballon et le ballon est ici. Alors c'est souvent, c'est certainement quelqu'un qui arrive pour te demander d'être son ami, quelqu'un qui en a marre de tricoter et de rien faire et qui veut jouer avec toi au football. Vous allez vous passer un doudou? Je sais pas, ma fille écrit doudou. Alors peut-être vous allez faire une activité ensemble. Alors il y a des amitiés qui vont se former cette semaine, mais dans un hobby commun. Tricot, football, course à pied, recherche de l'âme sœur. Pour les parcours d'âme, réception des parcours d'âme, on va prendre un bus, on va tous aller les chercher. Alors, au niveau de la famille, on a un petit taureau, on a une licorne et un dragon. Bah, quelle famille, dis donc! On a quelqu'un qui reprend son pouvoir personnel et qui va le protéger. Quelqu'un qui part au galop dans une direction. Quelqu'un qui hésite à prendre son envol parce qu'il a quelque chose à protéger au sol. Et on a aussi une autre personne qui est plutôt du genre à foncer et à montrer qu'il a les corones. Mais est-ce qu'il les a vraiment? Alors, il est possible qu'on ait des énergies de feu, d'eau et de terre. Alors, taureau, c'est sûr. Je vois des poissons, je vois des lions, je vois des sagittaires et des gémeaux. Tu verras. On a la licorne, le dragon et le... C'est la fin de la note aussi, hein, en famille. Ici, on va foncer dans l'art. Il y a une notion de foncer, là. On veut les documents, on veut les documents. On me dit on veut les documents. On veut les justificatifs, on veut les preuves.
On veut les attestations de quelque chose. On règle des comptes ici. Tu verras. Et ça va sonner la fin du la. Alors en amour, il y en a un qui est gonflé à bloc, qui se déplace en avion, donc de manière très rapide, et qui a décidé d'écouter son cœur. Ah, j'entends quelqu'un qui veut écouter les battements de ton cœur. On a de la musique ici, alors tu vas peut-être entendre le boum, boum, boum de la voiture quand elle va arriver. Ouais. J'entends, je mets le pied à l'étrier. Bon, après, il est gonflé à bloc, mais est-ce que quand il sera arrivé, il sera pas dégonflé? On verra. Tu me raconteras ça, d'accord? Au niveau des projets, c'est les sonnettes. La cloche sonne. La grosse cloche sonne. On parle de fidélité, on parle de percer et de perforer et de... Ouais, c'est une foreuse à percussion, ça. On veut mettre en lumière quelque chose, on veut crever l'abcès et quitte à employer les moyens légaux, comme dans la chanson. J'emploierai des moyens légaux. Je sais plus c'est comment que ça va. On veut ici savoir quelque chose au sujet d'un animal, au sujet d'un mariage, au sujet de savoir si la personne était bien fidèle. Voilà. Il y a une notion de vouloir officialiser quelque chose. En tout cas, c'est l'heure. Au niveau du travail, on a un cadeau. Au niveau du travail, on met le nœud cocarde sur un travail qui est terminé. On a préparé la boutique pour Noël. On boit un verre de l'amitié au travail ici. On charbonne. Je vois nounouton. Nonoton. Il y a une pelle avec du charbon dedans. On charbonne. On éclaircit les choses, on met en lumière les choses, peut-être des décorations avec des chouettes pour cet hiver. On a le verre de l'amitié aussi, hein. Ça y est, le nœud cocarde est posé. On a mis toutes les lumières. C'est OK au boulot. Il n'y a rien de dramatique. Peut-être un verre de l'amitié, mais rien de dramatique. Au niveau des enfants, il y en a qui seront pas à l'heure ici. Il y a des enfants qui vont être reçus comme s'ils allaient chez le roi ou la reine, genre l'enfant est là, l'enfant est là. Coup de trompette. Qui va entendre un coup de marteau, c'est moi, avec des cadeaux et tout. Peut-être vous allez même emballer les colis ensemble. Les colis, les paquets cadeaux, tu verras. Il y a du marteau ici dans l'air. Mais des marteaux de gueuler comme ça va pas? Bon, il y a une notion aussi de taper à la bonne porte pour un enfant et de recevoir un cadeau grâce à ça. Tu verras. Va couper des liens aussi. Déballer un cadeau pour un enfant. Alors au centre du tirage, on a le cadeau du chien. Donc par rapport au projet, notion de fidélité, le cadeau est au centre. Le chien et son nonos. Le chat et la pelote. Tout est aligné. On a les ailes ici. Une aile, pardon. Une aile d'ange. Un ange, tout à l'heure, je t'avais parlé d'un ange qui viendrait t'aider. Donc il y a cette notion d'avoir un coup de main, une aile en plus, un aile en plus. On a le fait d'ouvrir l'œil aussi, de voir la nuit, de voir ce qui se passe, de ressentir les énergies également avec le chat. Mais il y a une notion aussi de reprendre son indépendance. Il y a une notion d'avoir besoin d'aide
pour rompre avec un schéma, rompre avec quelque chose, déballer un cadeau peut-être qui est très grand. Tu as travaillé peut-être longtemps sur ce projet, sur cet enfant, pour cet enfant. C'est l'heure, c'est l'arrivée. Après plusieurs coups, ça a fonctionné. Tu vas avoir une aide angélique ici. Et il y a une notion de reprendre son indépendance, d'avoir une certaine prestance, d'être mise en valeur. On a le nonos, on a la fidélité. De toute façon, tu as en ta possession, que ce soit par tes attributs ou par ta façon d'être ou par tes possessions normales, le moyen d'attirer à toi. Et c'est cette reprise de pouvoir qui va te permettre de rompre avec autre chose. Schéma répétitif avec les enfants, tu verras bien. Bon, c'est plutôt pas mal. Mais... Ah bah moi, je te laisse avec ceci. Je te souhaite une belle semaine. Et je suis désolée, ça a duré longtemps, mais ô combien est-ce que c'était laborieux. J'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à me laisser des commentaires. Je te fais des gros bisous.